Bonjour à vous, bonjour à tous. Voilà, donc je vous présente un petit peu l'échiquier. J'ai eu pas mal de retours positifs dessus. Et il y en a même certains qui voulaient savoir un petit peu comment ça marche. Alors pour rappel, voilà, j'ai créé un échiquier, alors à base sur Excel en VBA. Le prochain sera sûrement en VB.net. Il va permettre tout simplement de lancer une partie entre deux joueurs. Alors local, parce que pour l'instant c'est pas encore sur Internet, bien que ça le deviendra sûrement par la suite. Et tous les mouvements des pièces se fait selon les règles Lego, enfin les coups Lego. C'est-à-dire que quand je vais devoir bouger un fou, le fou il fera pas la tour ou du cavalier, il fera vraiment le fou. Mais donc vous voyez, quand la souris devient croix, comme ça, comme en croix, c'est du coup la position dans laquelle le fou peut aller. Donc j'en suis relativement content parce que j'ai mis une journée à le faire. Et les positions de rock fonctionnent. C'est-à-dire que si on fait un petit rock et que dans la position on va revenir avec le roi en même temps, on ne pourra plus faire le grand rock. Donc il y a vraiment... Enfin j'ai essayé de pousser le truc et on m'a demandé, voilà, est-ce que tu pourrais nous montrer ton code, etc., etc. Alors plutôt que de vous montrer le code, enfin je vais vous montrer le code que j'ai fait, à savoir qu'il y a encore quelques petits défauts. Donc je vais vous en montrer un par exemple. Donc là je fais des conneries si je veux vraiment. Donc là c'est pour la prise en passant par exemple qui passe. Mettons on joue une connerie, on joue une connerie. Là le roi il est en échec. Donc du coup il est en échec, il ne peut pas roquer. Et de toute façon même si il y avait une case menaçante qui était ici, il ne pourrait pas roquer. Donc voilà, donc au niveau des défauts, il y en a un gros, c'est qu'effectivement les rois ne peuvent pas se mettre en échec. Alors si justement, sur le pion là normalement il ne pourrait pas. Et pareil pour là, parce qu'il y a le cavalier qui contrôle cette case, donc il n'aurait pas le droit d'aller sur cette case. Donc ça, c'est des défauts que je vais corriger et que je vais essayer de corriger ici en vidéo, rapidement pour faire un petit tuto. Ensuite, bon, bah, quand on prend une pièce, c'est facile, hein, elle disparaît et l'autre prend la pièce de l'autre, il n'y a rien de plus simple. Et la case de promotion aussi qui ne fonctionne pas. Donc tout ça, je vais le régler et je vais vous expliquer un petit peu le truc. Et pareil, on peut le tourner pour avoir le sens blanc comme ici ou le sens noir. Vraiment le côté noir ou le sens blanc. Les icônes ne sont pas travaillées tout simplement parce que je les ai récupérées sur un site d'open source. Et donc du coup j'ai juste fait le négatif pour avoir les noirs. Donc ça je vais essayer de le retravailler mais une fois que le moteur fonctionnera. Donc ça c'est pour le fonctionnement. Une fois qu'on veut faire une nouvelle partie, on clique sur New Game et ça relance une nouvelle partie. Il n'y a pas non plus d'échec et mat. Donc là je vais juste essayer en faisant des ellipses hein, bien évidemment parce que sinon ça va être un peu long mais de vous présenter tout ça. Donc pour avoir un échiquier tout d'abord voilà faut tout simplement un plateau. Donc c'est un plateau de 64 cases, donc de 8 par 8 hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et j'ai nommé les colonnes A, B, C, D, H et puis pareil en haut avec plusieurs rangées. Donc la rangée 1, la rangée 2, la rangée 3, etc. Donc hop, voilà. Donc ça c'est mes cases qui vont prendre des couleurs pour faire vraiment l'échiquier. Donc ça dès que j'appelle le plateau, j'ai un truc qui s'appelle base, je crois. Donc ça c'est toute la commande de base, voilà, placement initial. Donc là on va voir effectivement que la couleur noire, ça va pas être du noir noir mais un gris très foncé. Le blanc sera blanc et ensuite ben voilà, je vais parcourir toutes les cellules et définir lesquelles sont blanches et lesquelles sont noires. Avec une boucle hein, pour éviter de faire ce genre de copier-coller. Là je vais tout simplement poser mes pièces. Donc T c'est pour une tour, C pour un cavalier, F fou, D pour dame, R pour roi et P pour pion. Je ne l'ai pas dit mais il est quelque part, je ne sais plus où. Il est peut-être dans la... Ouais, il est dans cette boucle là. Voilà. Donc on a le pion noir et le pion blanc. Si vous voulez pas faire de copier-coller, bon bref. Et ensuite le trait, c'est-à-dire le savoir qui a le trait, c'est-à-dire qui doit jouer. Donc là bah, au début c'est les blancs, donc les blancs jouent,
Et si les blancs veulent rejouer, ils ne peuvent pas, parce que c'est au noir de jouer, par rapport au trait. Voilà, c'est vraiment ce truc-là. Donc on est parti sur, pour vous expliquer un petit peu le truc. Alors j'ai fait un truc base, dans lequel voilà, on va voir le blanc, bah, c'est simple, hein. S'il est blanc, il devient noir, et s'il est noir, il devient blanc. Là on va avoir des coups de Lego, ça veut dire que notamment le roi aura ces cases qui vont être bloquées par ces pièces alliées, mais ne pourra pas aller se mettre en échec. Voilà, c'est le but de cette fonctionnalité-là, qui ne marche pas tout le temps quand les rois sont face à face. Donc ça, je vais le régler suivant la programmation que je vais vous expliquer. Dans les déplacements, alors voilà, là c'est là où ça commence à être rigolo. Là c'est simple, enfin simple, dans le sens où, de toute manière, toutes ont le même code. Les 64 cases. C'était plus facile à faire, copier-coller, puis après je traite en dessous ce qui se passe. Je mets des variables, forcément, pour le grand roc blanc, le petit roc blanc, le grand roc noir et le petit roc noir. Si le roi est en échec, il ne peut pas roquer. Et une fois qu'il est roqué, il ne pourra plus roquer, ni faire le petit, ni faire le grand. Donc ça, c'est important. Par contre, le roi, s'il est en échec, on peut contrer l'échec et ensuite roquer. Donc c'est pour ça. Ça, c'est, je vais l'expliquer très rapidement. Parce que c'est pas... Mais bon, je pense que j'ai été suffisamment clair. Ensuite, dans le déplacement, donc vous voyez, je vais mettre le contrôle. Donc là, le A1. A1, c'est vraiment le nom de cette case-là. Donc vous voyez voir ma première tour. Et je vais tout simplement lui dire, ben voilà, il y a un contrôle dessus. Et donc dans déplacement, on va arriver dans la sub-contrôle, dans laquelle il y aura le set, l'ensemble, la collection du contrôle. Et on va tout d'abord donc ne pas aller là, mais on va aller sur l'autre, c'est-à-dire ici, l'ordre du trait. On va checker déjà si c'est bien le bon joueur qui joue. Ensuite, on va toucher une pièce, c'est-à-dire que ça va peut-être être une tour, ça va peut-être être quelque chose, et on va avoir ce que c'est, si c'est une tour blanche, un fou noir ou autre. Et là, ensuite, on va voir les listes de déplacement. Ok, c'est la liste de déplacement valide. Donc voilà, donc là, on va aller là-dedans, tac, donc on va valider le truc, on va regarder ce que c'est comme pièce, la coordonnée. Donc voilà, si c'est un pion, on va aller dans le déplacement du pion. Si c'est un C, c'est un cavalier, on va aller dans le déplacement du cavalier, etc. Donc par exemple, pour le déplacement du pion, c'est le plus compliqué. C'est simple, parce que y a la prise en passant, qu'il faut que je fasse très attention. Donc ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'il a une couleur, il a une ligne de départ et une colonne de départ. Parce que la colonne de départ, c'est de A à H. Sauf que dans la programmation, et même pour moi savoir si je suis sur la colonne 1 ou 8, je vais devoir transformer ce numéro en lettres pour savoir vraiment où je suis. Et le pion, il peut prendre dans la colonne qui est à sa droite et dans la colonne qui est à sa gauche. C'est pour ça que j'ai fait ça. Et donc du coup, ben, on va avoir le numéro, enfin la lettre de la colonne de droite et la lettre de colonne de gauche, pour voir ensuite si c'est bon. Donc là, on vérifie s'il y a une case. C'est les deux mêmes codes, hein. C'est juste qu'il y a une pour le noir, parce que le noir, il va aller en rangée en négatif, c'est-à-dire -1 ou -2. Et par contre, les blancs, eux, vont toujours avancer. Donc toujours du plus. Ils vont aller du 1, 2 vers 3. Enfin de 2, pardon, jusqu'à 3, 4, etc. Donc ils vont faire plus. Et par contre, il faut que je vérifie si la case où le pion veut aller, s'il y a une pièce devant ou pas. Donc voilà. Donc là, c'est pour ça. S'il n'y a rien, et ben écoute, tu peux te déplacer. Et si tu es sur la ligne de départ, donc de 2, parce que les pions blancs commencent sur la ligne 2, dans ce cas-là, on va pouvoir bouger de 2. Ça, alors c'est le déplacement pion, mais en fait c'est le déplacement pion complet, avec les prises en passant, etc. Mais ça, je l'utilise uniquement pour les menaces.
c'est-à-dire vraiment pour prendre les pièces de côté. C'est-à-dire que vous voyez, là, je vérifie s'il y a une pièce noire, donc si je suis blanc, je vérifie si j'ai une pièce noire. Et s'il y a une pièce noire sur ma colonne à droite, et de ma rangée, donc de la colonne à droite et de la ligne qui est au-dessus, s'il y a une pièce, je peux automatiquement la prendre. Donc ça, c'est le déplacement de pion, mais de menace. Donc du coup, on peut faire ça sur la prise en passant. Et alors là, je vais pas vous expliquer tout le truc en détail. Je vais juste vous dire que je vais comparer le dernier coup blanc et le dernier coup noir. Et si le dernier coup blanc, ça a été de déplacer un pion de 2 cases, alors je vais pouvoir, et que mon pion est aussi sur la même rangée que lui, je vais pouvoir le prendre. C'est pour ça qu'il y a un 6. Et chez les noirs, il y a un 3, parce que les rangées sont toujours les mêmes. Voilà, enfin, il arrive en 3, et par contre, le truc, il est en 4. Voilà. Donc là, on vérifie s'il y a une pièce existante sur la case. Là, on vérifie les coordonnées, parce que forcément, vous allez voir dans les déplacements du cavalier, notamment, je vais checker toutes les cases qui sont autour de lui, et des fois, je vais être hors échiquier. Donc là, j'ai besoin de vérifier si la coordonnée est bonne ou non. Donc là, bah, c'est facile. La coordonnée, si elle est strictement supérieure à 2, elle n'est pas bonne. Si la coordonnée, il n'y a qu'un seul numéro, c'est soit une lettre, soit un chiffre, c'est pas bon non plus. Si le chiffre termine par 0, c'est pas bon, parce que c'est soit 10, soit 0, et j'ai pas de rangée de 10 ou 0. Et si la rangée est égale à 9, forcément, elle n'existe pas non plus. Voilà, donc ça c'est vraiment pour vérifier les cavaliers. Donc les cavaliers, voilà, donc là j'explique colonne plus 2, ligne plus 1, colonne plus 2, ligne moins 1, etc. etc. Donc ça c'est vraiment les déplacements du cavalier. Bon bah le fou c'est diagonal, hein, donc c'est facile entre guillemets dans le sens où il va aller toujours dans des colonnes plus et des lignes plus, voilà, donc par 1, step 1, etc. jusqu'à la colonne 8. Donc pareil dans tous les sens, hein, pour faire vraiment une croix. Et dès qu'on va arriver sur une case qui a sa couleur, on va quitter. Parce qu'il ne pourra pas prendre la pièce d'une autre couleur. Et par contre, si c'est une autre couleur et qu'il y a un truc, eh ben, on va lui mettre le déplacement, la case disponible. Mais on va quitter parce qu'après il ne peut pas sauter un petit peu comme le cavalier. Voilà, donc ça c'est vraiment la base des déplacements. J'ai fait ça comme ça et ça marche plutôt bien, sauf pour le roi. Donc pareil pour la tour, hein, je n'explique pas, hein, c'est exactement le même principe. Et là le déplacement du roi. Alors là le déplacement du roi c'est un petit peu plus compliqué parce que donc là voilà, je lui définis tous ses déplacements autour de lui. Donc les 8 cases, voilà. Donc les 8 cases, et donc là, les 8 cases autour de lui, là je vais checker toutes les menaces. C'est-à-dire que je vais prendre la position de l'adversaire, et si je suis les blancs, alors je vais vous montrer, tac. Tac, quand je vais sélectionner donc un roi, tac, il va checker toutes les menaces qui existent. C'est-à-dire que ce pion, il menace celui-là. Le cavalier menace cette case-là, etc., etc. Le fou, les menaces là, il y a une menace là, etc. Donc le roi ne pourra pas aller sur ces cases-là. Normalement. Sauf que ça begouille un peu, mais on va le corriger dans la deuxième version. Donc là, voilà. Je peux pas aller là, sinon il se met en échec. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que... Non, bah, je peux pas non plus. Ouais, ça begouille un peu. Non, c'est parce qu'il y a les pions. Voilà, donc là, le roi noir, il peut aller sur le roi blanc. Donc ça, c'est un truc, normalement, qui ne devrait pas exister. Et je pourrais pas prendre, normalement, faire ça, mais bon. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le déplacement du roi. Donc c'est là où j'ai décidé de refondre le code pour différencier les menaces et les blocages, les cases dites bloquées. Donc là on a les coordonnées, donc pour le roc, si les coordonnées il est en 20 et que le petit roc n'a pas été fait pour les blancs,
Et ben dans ce cas-là, on va pouvoir roquer, suivant bien sûr les menaces, si je suis menacé ou non. Donc ça, les menaces, voilà, ça fait une grande liste de cases où le roi ne peut pas aller, et si une des 3 cases du déplacement du roi est dedans, il pourra tout simplement pas roquer. Voilà, donc pareil pour les noirs. La dame, alors le déplacement dame, c'était le plus simple à programmer, puisque c'est le déplacement de la tour et les déplacements du fou. Donc je rappelle que c'est des fonctions qui me donnent toutes les coordonnées possibles pour une pièce. Voilà. Donc ça, déplacement du roi 2, parce que forcément j'essaie de débloquer ce truc, mais je pense que je vais pas y arriver avec cette méthode là. Et donc là, effectivement, vérifier les menaces. Donc vraiment, pour illustrer mes propos, je vais juste vous montrer debug print. On menace 1 ou la fonction, hein, c'est pareil. Là, je prends le plateau, juste bouger un roi. Voilà. Là, je clique sur le roi. Et bien là, vous avez une liste de toutes les cases qui sont contrôlées par les noirs. Donc F4, D4, qui était effectivement, donc je remets comme c'était, D4, F4, c'est qui est contrôlé par le pion, du coup. On va pas retrouver E4 parce qu'il y a déjà une pièce dessus, et c'est pas une case qui est menacée par une case noire, c'est juste qu'elle est bloquée. Donc ça, c'est un peu la subtilité de la chose. Donc voilà. Donc voilà, si la destination du roi est dans cette case-là, je ne déplace pas mon roi. Je l'ai fait comme ça. Ça, c'est l'échiquier, c'est juste pour le tourner, hein, donc rien de bien méchant. On prend, on tourne de 90. Plus précisément, on va capter la case A1 qui ira en H8, etc., etc. Donc en fait, on va prendre donc je fais juste un côté, hein. Je fais juste les 4 premières lignes, et je vais intervertir, en fait, je vais échanger tout simplement les positions. Donc voilà, ça c'est pour les contrôles, et ça c'est juste pour les numéros dérangés, c'est-à-dire ça. Donc vraiment les cases de A à H et de 1 à 8. Ça, du coup, je l'ai fait plus ou moins manuellement, même si j'aurais pu faire une boucle aussi, mais je voulais pas m'emmerder. Donc voilà, donc là c'est parti, on est reparti. Donc là je vais juste faire une petite pause, et puis on va, ou une prochaine vidéo peut-être, et on va commencer à faire les menaces réelles, et ensuite les déplacements, etc. Reprendre à zéro, ça va être beaucoup de copier-coller, et ça va être aussi pas mal de reprises de code. Voilà, bon, je fais une première vidéo comme ça, je vais m'arrêter là, je vais faire une vidéo, sinon elle va durer 3 heures. Si ça vous intéresse d'avoir plus et que je fasse des vidéos en même temps que je le fais, vous me le dites, et à ce moment-là je continuerai. Et sinon je continuerai dans mon coin tranquille pépère. Voilà, allez, salut, à bientôt.